Bonjour à tous, c'est Kain, donc on va se retrouver pour un unboxing aujourd'hui. Donc Star Wars, je viens de recevoir donc mes deux gardes prétoriens de Star Wars 8. Donc ça c'est le premier. Donc dans chaque boîte, vous avez les éléments et les armes que contiennent deux des gardes. En fait, il faut là voilà, que ce complète, il faudrait en prendre 4. Mais 4 ça fait quand même cher, hein. Donc du coup, ils sont vendus en fait par deux. Donc il y a deux modèles différents qui sont équipés avec deux armes différentes, donc au choix, donc on peut du coup tuner le modèle qu'on souhaite. On va regarder ça tout de suite ensemble. Je les ai pris donc effectivement parce que je les ai vus en vitrine effectivement dans un magasin qui les avait reçus en avant-première. Il les trouvait vraiment jolis, donc il me dit qu'il y avait peut-être moyen de faire un beau diorama en vitrine avec ses gardes. Allez, on déballe ça tout de suite. Hop là. Donc toujours hein, des très belles boîtes, hein, chez Hot Toy, des beaux dessins. Je mets ça là. Voilà, ça on a le dessin derrière. Donc, et la figurine. Donc ça a l'air vraiment pas mal. En plus, voilà, donc c'est ce que je me doutais. Donc on a bien donc les deux armes, vous voyez, donc ici la lance et là le fouet. On a même trois armes. Et ici on a deux têtes. Donc effectivement dans chaque boîte, on a de quoi en fait modifier la figurine pour faire les deux côtés. Pour faire dans les deux modèles différents. Donc effectivement, si on voudrait faire vraiment toute la collection, il faudra en prendre 4. Mais bon, ouais, c'est cher quand même. On est sur du haut taille, hein. Ça reste des figurines très élevées en tarif. Donc bien sûr, la figurine est achetée chez Derive Store, hein. Je prends quasiment toute ma haute taille là-bas. Rapport qualité-prix, il est plutôt bien placé. Il livre rapidement, donc pour les sorties France et Europe, c'est très bien. Après, effectivement, pour ceux qui les veulent plutôt, il y a les sorties Hong Kong, mais déjà il y a les frais de port en plus et elles sont plus chères. Donc bon, ça coûte quand même de l'argent tout ça, donc moi je préfère attendre quelques mois de plus, les avoir à un prix plus bas et faire des économies pour en acheter plusieurs. Voilà. Donc j'ai fait ma petite préparation, on va donc déballer ça tranquillement. Donc, le garde prétorien. Il est plutôt sympa. Ça va, ils ont fait deux nuances de rouge au niveau de la tunique et de l'armure. Après sur la caméra ça se voit pas trop, mais le rouge qui est ici, il est un petit peu une autre couleur. Du coup en fait on a différentes teintes de rouge. C'est que la caméra on le remarque pas trop. Ça fait effectivement rouge sur rouge. Est-ce qu'elle tient debout toute seule. C'est plutôt sympa. Bon, ça fait un peu plastique quand même ça. Mais on a un beau rouge qui est bien brillant, bien pétant comme dans le film. L'armure. Ouais, ça bouge, on a vraiment les écailles qui sont mobiles aussi. Ce qui peut plier les bras. Ouais, ça, il plie le bras aussi, donc ça va, on a la main. Ouais, les têtes qui sont mobiles. Donc là, ça c'est du cuir. En dessous de l'armure. Regarde le dos. Ah, l'armure dans le dos, elle est sympa. C'est bien détaillé. Bon, ça c'est un peu fragile, hein. Faut quand même faire gaffe, petites épaulettes là. Ça a l'air quand même bien fragile. Bon, je vous montre. Tunique. Ah. Toujours chez Hot Toy, toujours bien détaillé, hein, ouais. La tunique en dessous avec les bottes. Regardez devant. Donc là c'est du tissu. Et là on a une espèce de simili cuir. Dans les bottes ici. Est-ce que ça s'enlève ça? Je ne sais pas. Bon, ouais, c'est comme ça pour l'instant, je verrai plus tard. Bon, une petite figurine sympa. Elle reste quand même moins cher que les Hot Toy classiques, hein. On était, il me semble, dans les 200 euros. Alors qu'une Hot Toy genre Kiloren ou Ray, on est quand même dans les 250 euros. Donc elles sont un peu moins chères. Mais bon, c'est que vu qu'elles sont plus simples, il n'y a pas de visage à modéliser. Ils auraient pu faire un effort et faire un peu moins cher, mais ils ont plutôt pris le parti de faire deux figurines en une. Donc on a le deuxième tête ici. Au lieu de faire le prix plus bas d'une figurine, ils ont préféré en mettre deux en une. Le casque est quasiment le même. Donc ici, vous avez un peu la petite visière, le petit rebord qu'il y a sur l'autre. Mais sinon, globalement, c'est quasiment la même tête que l'autre. Donc ça ne change pas grand chose. Ce qui est pas mal, c'est les armes qui ont l'air vraiment sympas. Ouais, c'est du PVC, hein. Je fais la pointe sur l'arme, attendez. Hop là, je me rapproche. Voilà. Mais c'est plutôt bien détaillé, hein. Petite coupure, il y a eu un petit accident, j'ai une pote qui s'est barrée. Donc je vous disais, donc l'épée, qui est quand même plutôt sympa.
Aussi du PVC, hein, reste quand même propre, bien détaillé. On a du coup la deuxième lance. Donc la lance qui est ici. Donc pareil, hein, c'est du plastique, hein, pour ceux qui se posent la question, on est sur du PVC, ils ne sont pas casser la tête à faire quelque chose en aluminium ou en acier. C'est du simple PVC. Mais le paint est bon, hein, ça reste joli. À voir dans le temps, ça bouge pas trop parce que l'arme est quand même longue. Mais c'est pas mal. Voilà. C'est ça là-bas. Et la dernière arme. Et donc ça, c'est la même arme que tout à l'heure. C'est l'épée, mais du coup, déployée. Du coup, il laisse au choix. Vous voyez, donc soit d'avoir l'épée déployée, soit donc l'épée normale. Donc après, là, c'est du câble qui peut prendre la forme qu'on veut. Donc c'est pas mal. C'est qu'on peut faire un petit diorama, je pense, plutôt sympa. Avec d'autres figurines de la gamme. Il faut avoir ça. Donc voilà, donc là j'ai fait le changement de la tête et j'ai fait le changement donc également des mains pour mettre notre l'arme. Je pense que c'est l'arme la plus sympa à mettre sur cette garde-là. L'épée fait vraiment, la lance, disons, fait vraiment sympa. Les petites épées fait un peu plastique. Faut que je voie comment on peut faire avec les deux épées. Faut que je voie ce que je peux faire un diorama. Sinon également ce que je vous ai pas montré, c'est le petit socle qui est sympa, hein, qui reprend donc le logo de l'Empire avec le logo rouge, hein, garde, ouais, Praetorian Guard. Donc on a le petit socle, hein, toujours pour faire tenir la figurine debout. Ils sont battus ici. Voilà. Mais bon, il n'y a pas besoin, généralement chez Hot Toys, elles tiennent debout. C'est vraiment si on veut faire des positions effectivement un peu spéciales, il faut le mettre pour qu'elles tiennent debout. Mais sinon, si on les met dans des positions droites, il n'y a aucun problème. Ça tient très bien comme ça. Je vous le rapproche. Donc voilà pour cette petite review de figurines donc de garde prétorien. Voilà, si vous voulez voir la vue d'ensemble. Je la trouve vraiment sympa. C'est une belle figurine. Ça ira très bien avec les autres figurines que j'ai commandées. Du coup, j'ai commandé la figurine de Rey, Jedi Training, et également Kylo Ren, Star Wars 8. J'essaie de faire un diorama avec les 4, et je vous montrerai ça quand j'aurai les 4 figurines. Donc j'espère que cette figurine vous a plu. J'espère que la review vous a plu également. Désolé pour les cuts que j'ai fait dessus, parce que à un moment donné, j'ai la pote qui s'est barrée, donc du coup, j'ai refait un petit cut. Mais bon, rien de grave. Bah, je vous dis à très bientôt, hein, les amis, et puis bonne semaine à tous. Ciao, ciao!